Je souffle et on fait un vœu pour que tout le monde passe un bon mois d'août. Alors, on se retrouve pour votre horoscope, mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien pour le mois d'août. On se retrouve. J'espère que vous allez super bien, que vous avez la patate, que vous avez la foi, que vous gardez la foi et la patate, quoi qu'il en soit, comme les événements qui se produisent. Vous avez le pouvoir d'agir dans la matière pour transmuter le négatif en positif. Alors, j'espère que vous allez réussir. Je vous y encourage. J'essaie de faire de mon mieux pour vous donner des tirages qui sont encourageants, positifs, pour faire comprendre que les horoscopes, ce sont 12 forces. 12 forces on a en nous. Ces 12 forces, elles nous viennent d'une ancienne tradition, les 72 anges. Ce ne sont pas des anges célestes et des êtres ailés et compagnie, ce sont des forces qu'on a à l'intérieur en nous. Vous êtes vous-même votre propre ange. Vous pouvez utiliser les 72 messages des anges et qui nous viennent eux-mêmes des 72 génies de la tradition sumérienne. Il y a 72 génies, 72 forces, 72 messages que vous pouvez activer à l'intérieur de vous pour avoir les 72 messages. Et le tarot, c'est 78 cartes que vous pouvez activer. Ce ne sont pas des outils de prédiction, ce sont des outils pour le développement personnel. Je le répète encore une fois, ici pas de prédiction, que des conseils pour vous aider pour à partir des problématiques que vous pouvez rencontrer, que ce soit financiers, matériels, sentimentaux, relationnels de manière générale, pour vous libérer. Les guidances, ce sont des messages pour libérer, pour vous aider, pour vous accompagner à votre développement personnel et pour vous donner la force justement d'agir dans la matière. Alors, bien entendu, là on est sur une guidance collective. Après, il y a des guidances privées pour le sentimental, pour le professionnel, pour le global, où on peut parler de l'histoire de la famille, on peut parler de plein de sujets tabous qu'on n'a jamais pu exprimer, qu'on n'a jamais libérés et qui ont pu influencer notre fonctionnement, le sacrifice du féminin, la réception, être trop dans l'action, trop de masculin. Voyez, donc on peut identifier des déséquilibres grâce aux oracles, grâce au tarot, et bien entendu avec des approches psychologiques, psychanalytiques, sociologiques, complémentaires qui nous permettent d'ouvrir le cadre et donc d'ouvrir d'autres esprits. C'est cela la spiritualité. Alors je suis très content de faire le tirage pour les Sagittaires parce que j'ai appris justement en me remettant en question en fin de compte et je me remets en question tous les jours, voire trop des fois parce que moi aussi je porte le poids de la culpabilité, la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, ces fameuses blessures qui nous traînent comme des boulets, qu'on traîne comme des boulets. Eh ben c'est l'occasion de s'en libérer. Voilà, donc on va s'en libérer, on va prendre de l'énergie collective, donc c'est un message collectif. Après, il faut faire du cas par cas. Au moment où je fais le tirage, il y a le portail énergétique du lion je ferai un tirage spécial pour cela qui nous parle de quoi? De l'alignement de la Terre avec le Soleil et l'étoile Sirius. Et l'étoile Sirius qui est 26 fois plus brillante que le Soleil va être à son apogée le 8 août derrière le Soleil. C'est une très très vieille tradition qui nous parle du réveil spirituel, en fait, de notre propre lumière, de notre propre divinité, de notre propre force. Donc pour pouvoir lever les leviers. Et il se passe effectivement, lorsqu'on a moins conscience de tout ça, des événements impromptus, des coups de téléphone, on pense à quelqu'un, elle vous appelle, vous pensez à quelqu'un, vous envoie un message, voilà, des situations en fait qui nous permettent de revoir notre cadre en fait, tout simplement de faire la lumière sur notre propre dysfonctionnement, parce que c'est nous qui sommes là ici en train de essayer de comprendre ce qui va se passer au mois d'août, mais c'est bien de le voir, de le comprendre, et c'est bien d'agir pour que s'il y a des choses négatives qui peuvent se produire, on les transmute, on anticipe la possibilité et donc on trouve la solution. Donc, je vais attaquer le tirage. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous m'appelez. On parle, on identifie, on prend un rendez-vous. Il y a plusieurs formules de guidance et on trouve des solutions ensemble pour que vous puissiez être autonome et créer votre futur dès aujourd'hui. Peut-être en écoutant cette guidance, ce soir, vous allez ressortir de là en vous disant waouh, c'est vrai, je vais peut-être faire ça, ça ou ça. Merci. Voilà. Et puis, moi, je serais content que ça soit. C'est parce que mon but, c'est que vous soyez épanoui. Alors, on va regarder. Malgré la vieille vilaine chaussette qui traîne là, dans le salon, là, je vais la virer
cette chaussette, elle est vilaine. Donc, moi je suis content parce que j'ai appris par la géologie, justement, en étudiant mon thème en géologie, que c'est très complémentaire. On parle de lithothérapie, de chakras, d'encens, de plein de choses très positives et très, qui nous cultivent, qui cultivent en fait. Que j'avais dans l'ange de cœur, le Sagittaire. Donc, on va voir. Qui nous parle, donc le Sagittaire, signe mutable de la saison de l'automne, qui est signe de feu, qui est un signe de mémoire, que je ne dise pas de bêtises. Il me semble qu'il est yang. Tac, 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 tac. Bélier, taureau, là, tac. Yang, yin, yang, yin la vierge, yang non, il est yang aussi. Donc il est mutable, et donc il est sous l'influence aussi du Capricorne, il est sous l'influence de la saison de l'hiver, il est sous l'influence de la fin de la saison de l'été, et c'est un signe très libre, très feu, très spirituel aussi, qui défend la liberté. Voilà, donc ce tirage s'adresse à tous les signes Sagittaire, ascendant solaire, descendant, signe vénusien et lune. Et donc je vous invite à étudier votre thème astral et regarder les messages complémentaires en fonction de votre thème astral sur les autres vidéos pour avoir un message global. Et je vais prendre une force du tarot pour voir quelle énergie nous accompagne avec le tarot de Marseille ce mois-ci, Sagittaire. Allez. Donc on a le pendu. Le pendu, c'est une très bonne carte. Toutes les cartes du tarot sont positives. En fait, le pendu nous oblige à regarder en fait les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que plutôt que d'accuser les autres et donc de passer tout le temps pour l'éternelle victime et donc du coup de jouer le rôle du bourreau, du sauveur, de la tour de rôle, parce qu'on est tout le temps un peu ça, on nous oblige à nous regarder à la lumière positive du diable, de regarder nos attaches, nos propres fonctionnements, pourquoi on se retrouve dans certaines situations, pourquoi on a des conflits, pourquoi au travail ça marche pas, pourquoi dans la relation sentimentale ça marche pas. Donc le pendu qui amène un effet miroir, le 12 amène un effet miroir au monde, nous permet de nous mettre en retrait. C'est pas une carte de blocage, on se met en retrait. Des fois dans la vie, il faut se poser, s'arrêter, s'asseoir, se reposer et observer les choses. En prenant conseil, en ayant un tarologue, un psychologue, un assistant social, un médecin quand on est malade ici et là, pour faire une analyse, pour faire un bilan, pour essayer de comprendre. Et ça nous permet ces moments-là de pause nous permet de progresser. Donc il y en a qui ne supportent pas de rester sans rien faire. Or, c'est important aussi de ne rien faire. Moi, je suis quelqu'un très feu, donc j'ai le lion, j'ai le bélier, j'ai le ci, j'ai le là. Je suis très actif. Des fois, je ne me repose pas, je ne m'arrête pas. Et finalement, je fais des messages. Des fois, c'est bien, je transmets des messages, des conseils, mais ce serait bien aussi que des fois, j'arrête d'en faire un petit peu pour me reposer, pour que le message soit plus, pertinent, j'ai envie de dire, plus efficace. Donc, il faut savoir s'arrêter un peu et puis reprendre un livre, réétudier les choses, se remettre en question. Se remettre en question, ça permet de transmuter le négatif en positif et finalement de se remettre en selle dans une situation professionnelle positive, dans une situation sentimentale qui sera positive et constructive. Et donc, s'il y a des choses qui des fois il nous arrivent, c'est bien de se dire, bon, j'ai ma part de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre la part des responsabilités des autres et se mettre le poids du monde et se dire qu'on est responsable de tout et se flageller et culpabiliser. Non, on fait tous des erreurs, on fait tous des défauts, on est en cours d'apprentissage, on tire des leçons et on va de l'avant. Voilà pour la carte du tarot. Alors, je vais faire des forces avec les portes de l'univers, les portes magiques de l'univers. Je vais poser les cartes et après on va voir ce que nous disent les messages de l'oracle. Voilà, en espérant que vous allez bien entendu. Et que, voilà, il n'y a rien de négatif dans tout ça. Tout est positif, en fait, selon comment on prend les choses. Puis les personnes qui vous parlent tout le temps négatif, qui vous font des tirages négatifs ici et là, et qui s'en vont en vous laissant dans la négativité de ce qu'ils vous ont annoncé, ce ne sont pas des bons conseillers, ça. Parce que les personnes doivent vous accompagner en trouvant, en s'adaptant à votre situation, vraiment en se mettant à votre place, non pas en vous imposant ce qu'ils voudraient, non pas en imposant leur ressenti et leur vision négative, mais en vous donnant la force et l'énergie pour que vous soyez positive et que vous trouviez des solutions. Alors, on va voir avec les portes univers qui est magnifique.
ce que l'on nous dit de beau là. On a la fertilité des émotions, voyez. Voilà, les émotions, des fois on a tendance à les refouler, des fois on se dit non, c'est pas bien de se mettre en colère. Oui, il y a des saintes colères. La colère, quand on parle du Reiki, c'est souvent l'exemple de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour d'un coup péter un plomb et devenir en colère. Ben souvent on a laissé une situation traîner et pourrir et on n'a rien dit, on a dit non mais c'est pas grave. Je donne un exemple, je donne un exemple stupide, mais c'est l'exemple de ma prof de Reiki qui me disait ben moi en fait il y avait dans mon jardin, j'avais un petit jardin et il y avait mon voisin qui laissait toujours, je laissais toujours le voisin laisser faire un pipi en me disant, le chien dans son jardin, en disant peut-être qu'un jour cette personne va prendre conscience. Et donc tous les jours, elle faisait faire pipi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, parce qu'elle était émotionnellement fatiguée, voilà, sur d'autres soucis, elle a pété un plomb sur le voisin. Donc elle a eu une mauvaise colère. La colère, c'est un mécanisme de défense. Mais il y a des saintes colères, des colères divines. C'est-à-dire, comme vous êtes divin et divine, il y a des moments donnés, on se met en colère pour se défendre. Ce n'est pas une mauvaise énergie. Il faut mieux. Après, il y a des gens qui sont tout le temps en colère. Vous dites un truc, ils se mettent en colère. Vous dites autre chose, ils se mettent en colère. Et même quand vous allez dans leur sein, ils se mettent en colère. Ces gens-là sont profondément en colère contre eux-mêmes, contre leur vie, contre ce qu'ils ne font pas. Et donc, ils sont victimes de leur colère. Après, il y a les émotions, le chagrin, ça permet de nettoyer et d'épurer. Voilà. Et puis, il y a des émotions. Donc, il y a des émotions basses énergétiquement qui peuvent lier être au corps. Des fois, on est tellement épuisé par rapport à on travaille trop, on ne dort pas assez, on est sur la saison quand même de l'énergie de l'été. On dort peu, donc il faut se mettre au cycle de la saison parce que on dort peu, on se couche tard et on se lève tôt si on va travailler. Donc du coup, il faut qu'on s'adapte à cette situation. Et donc, quand on est épuisé, le corps il est épuisé, eh ben on se met à pleurer par exemple. C'est pas uniquement parce que on a vécu quelque chose de souffrant, c'est parce que on accumule l'énergie et la brûlure, elle a besoin d'eau. Quand on est à chaud, on a besoin d'eau. On va d'ailleurs passer de la saison de l'été et là on parlait de l'automne. L'eau de l'automne permet de guérir la brûlure de l'été et permet de guérir la terre. Donc il y a un cycle terre, feu, eau, air qui permet après avec l'air de reproduire de l'eau, et c'est le cycle de la vie, et c'est le cycle de l'eau. Donc là, on nous dit aussi, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, vous connectez au positif, provoque le succès. Voilà, donc moi je vous invite à voir même la situation toujours d'une manière positive, en vous remettant en question. Et là, nous avons le 21 quand même, la carte du monde. Donc j'en parlais au début du tirage, 12-21 avec la carte du monde. Ça permet aussi de faire le tour de soi-même et ça permet aussi de tendre vers la meilleure version de soi-même qui est la carte du monde. Donc là, il y a une fin de cycle, on doit se mettre au défi parce que 21 plus 1, 2, il y a des choix à faire, des remises en question positives pour se mettre au défi, pour créer notre propre bonheur qui est unique et qui ne peut pas être le même. Le mien ne peut pas être le même que le vôtre. Vous comprenez? Et donc après, on fait des choix et on se met avec des gens qui aspirent au même bonheur que nous. Vous voyez? On ne se met pas avec des gens qui sont totalement opposés en se disant, par ma rencontre, je vais transformer l'autre. Ça, c'est le sauveur, la victime et le bourreau. Parce que ça ne marche pas. Il faut être logique. Soyons logiques. Mettons-nous avec des personnes qui nous ressemblent un peu. Ici et maintenant, on vous demande, il y a un timing. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité. Donc il y a des sagittaires qui sont très créatifs, qui sont en harmonie, avec leurs émotions, qui les traversent parce qu'on pleure. Moi, ça m'est arrivé de pleurer encore pendant 3 jours là, parce que j'étais fatigué, que je dormais pas beaucoup et compagnie. Bon, j'en ai pas fait non plus une dépression nerveuse. J'en ai utilisé, j'ai écrit des chansons pour libérer des trucs, des émotions que j'avais en moi. Moi, j'écris des chansons, c'est mon moyen des chansons. Après, on peut dessiner, on peut courir. Moi, j'aime bien libérer les choses par les mots. Les mots par les mots, et donc du coup ça favorise donc la créativité. Ça peut être ça aussi, écrire, exprimer, ça peut être à travers une pièce de théâtre, ça peut être libérer le chant, ce genre de choses, libérer la danse, ça libère, vous voyez, c'est des trucs qui après aller nager, moi quand je nage 2 heures, je sors de là, je suis mais trop zen quoi, parce qu'on évacue, on évacue.
Et donc voilà, donc il y a un timing, il y a quelque chose qui se produit. Avec le chiffre 26, c'est 8 et 8, 16, il y a une prise de conscience, il y a un éveil, il y a aussi peut-être du coup on passe par des émotions basses, mais qui peuvent après quand on les libère, ramener, vous savez, après on peut pleurer un coup, et puis après le fait de l'avoir libéré, exprimé et verbalisé aux personnes aussi qu'il faut, parce que des fois on cumule, on n'ose pas dire ce qu'on pense aux gens, eh ben, on se sent beaucoup mieux, on est créatif et ça libère la Kundalini et l'énergie. Après, bien entendu, on peut compléter par des pratiques de méditation, par un peu de sport, un peu de yoga, un peu de ci, un peu de là, il faut diversifier. Donc il y a un timing, peut-être aussi un timing aussi pour avoir un enfant, un timing pour créer un projet, un timing pour faire une nouvelle rencontre parce que vous êtes prêt, vous commencez à être prêt ou prête. Vous voyez, il y a ce genre de choses. On a se mettre en accord avec son origine, le fabuleux accord. Se mettre d'accord avec ses origines, se mettre d'accord avec son passé, se mettre d'accord avec ses réincarnations et se dire que votre âme n'est pas vous dans cette réalité. Votre âme a peut-être fait des choses horribles dans une autre vie. Parce que si on croit au principe de l'âme et de la réincarnation, on a vécu toutes les vies. Donc s'il y a eu des pactes que votre âme a fait dans une autre vie, vous n'êtes pas responsable des pactes que vous n'avez pas fait ici dans votre vie. C'est la notion du nœud-sud, le karma, et ce qu'on a pu cumuler dans le karma de notre vie précédente, et le nœud-nord, ce que vous avez à conquérir dans ce karma ici présent. Donc peut-être la conquête, c'est de se dire, je ne suis pas mon âme, et mon âme doit me demander pardon. Je sais, ça peut être un concept un peu qui peut vous surprendre, mais c'est un concept lorsqu'on se pose bien la question, effectivement, l'âme, elle a eu plusieurs vies. C'est le cumul d'une plusieurs vies. Vous avez votre esprit ici. Votre esprit doit dominer l'âme, en fait. Comprenez? C'est pas l'âme, c'est l'esprit. Donc on fait la lumière sur nos attaches, sur nos liens familiaux, sur notre alimentation, et on se met en équilibre parce que cette carte, vous voyez là, si on est trop dans la terre, oh ben, on s'enterre, là, si on est trop dans l'air, on s'envole, on n'a plus les pieds sur terre, et au milieu, on est au cœur. Et on a le féminin et le masculin, et au milieu, on a le cœur. Et le cœur, c'est ce que vous souhaitez vivre, émancipé des regards des autres, émancipé de la société, émancipé de la matrice, de l'illusion, émancipé de la dualité. On n'est plus en dualité, on revient à l'unicité. C'est pas évident dans notre société qui nous fait culpabiliser. Je donnais l'exemple récemment, on nous autorise à acheter des cigarettes et après on nous passe des pubs à la télé pour nous dire que c'est mal de fumer et qu'on risque de mourir. Donc forcément, on est dans la dualité. Émancipez-vous de cela. Vous avez envie de fumer, vous fumez. Et puis après, à côté, vous pouvez faire du sport aussi. Et puis à côté, vous pouvez faire de la musique et exprimer, verbaliser ici et là, parce que vous êtes. Et si vous ne fumez pas, ben tant mieux. Eh ben peut-être vous pouvez aussi. Voilà, ça sert à rien d'être un trop ascète, trop spirituel. Je fais pas l'amour, je bois pas, je fume pas, je fais pas ci, je fais pas là, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Donc, il faut s'émanciper de cela. Il faut ouvrir le cadre. Je vous dis pas de fumer, mais il faut expérimenter comme des alchimistes. On expérimente. Peut-être dans une période de vie, vous avez envie de manger de la viande. Peut-être dans une autre période de vie, vous avez envie de manger que des plantes. Peut-être dans une vie, vous avez bu du vin, peut-être dans une vie, vous n'avez pas bu du vin. Ce sont les excès qui sont pas bons. Si vous buvez 25 litres de vin, c'est pas bon. Voilà. Et le petit poison est bon à petite dose. Tout est bon à petite dose. Et quand on travaille trop, c'est pas bon. Et quand on est trop spirituel, c'est pas bon non plus, quoi. L'infini respect de qui vous êtes. À l'écoute de l'infini, respectez, vous rejoignez le plan des possibles. Et oui, quand elle, le petit cœur, le petit prince, on vous dit, l'essentiel est invisible par les yeux, on n'y voit bien que par le cœur. Donc là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes dans le cœur. Vous vous respectez. Vous vous émancipez de ce que pensent les autres. Vous vous affirmez dans votre chemin. Vous décidez d'agir dans la matière pour conquérir vos buts. Quel est le but de votre existence? Vous vous soulevez, vous vous mettez au défi, vous remettez en question votre cadre, vous vous regardez dans le miroir en vous disant bon, j'ai des défauts, mais je m'aime aussi, en équilibre, j'ai des qualités, Voilà, c'est ça le travail qu'on vous invite à faire. On vous invite à faire ça ce mois-ci.
et donc en étant juste avec vous-même, en vous respectant, vous créez votre chemin. Vous comprenez? Après, des fois, il faut se battre pour dans la vie, avec la CAF, avec le Pôle emploi, avec son employeur qui a un chien ou une chienne. Enfin, j'exagère, parce que les chiens et les animaux, j'aime pas faire des comparaisons avec les animaux qui sont formidables. Une ordure, voilà, parce que vous la changerez pas, l'ordure. Donc, vous changez de cadre, c'est à vous de vous battre pour trouver un autre cadre d'emploi. Vous comprenez? Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut quand même se battre, ça tombe pas du ciel, quoi. Et donc, c'est bien d'être accompagné, d'être soutenu par des médiateurs, par des assistantes sociales, par des gens de Pôle emploi, il y a quand même des gens bien, par des tarologues, des psychologues, et ainsi de suite. Il faut se faire accompagner aussi pour se battre, être soutenu et libérer les émotions. Le sésame universel. Donc là, il y a un lien aussi avec les scorpions, parce que j'ai tiré deux cartes, les mêmes cartes, le fabuleux accord. Donc il y a un lien, parce qu'on est sur la saison, hein, et le scorpion est un fixe impact, je le disais. Donc il y a l'idée d'ouvrir la clé, c'est la clé du cœur, la clé de la chance, c'est que quand vous faites complètement l'expérience, vous vous dites oui, mais à vous. À certaines personnes, vous dites non. Je dis c'est terminé, par exemple les réseaux de rencontres, ça vous non, je vais essayer autre chose et je vais ouvrir une nouvelle porte. Sortir, aller sur, on va sortir, trouver des réseaux où les gens font des activités. Inversement, vous n'allez jamais sur les réseaux sociaux, vous allez sur les réseaux sociaux. Trouver un équilibre. Hein. Donc voilà, vous faites l'expérience du oui. Vous vous dites, je ne suis jamais allé me faire masser, je vais aller me faire masser. Je n'ai jamais fait de sport, je vais aller faire du sport. J'ai envie de faire tel et tel sport. On m'a dit qu'à mon âge, je ne pouvais plus faire de sport. Vous dites non à ces gens-là, vous vous dites oui à vous, sans vous mettre en danger. Lorsqu'on va faire de l'escalade, il faut avoir un boudrier, quand même. Voilà, on ne dit pas de faire n'importe quoi. Donc c'est la clé pour créer des nouveaux liens, des nouvelles flammes. Il n'y a pas qu'une flamme. Vous dites oui à l'idée, il n'y a pas qu'une flamme, il n'y a pas qu'une âme sœur par exemple. Il n'y a pas qu'un employeur. Vous n'êtes pas obligé de faire le même métier toute votre vie. Vous pouvez changer, évoluer dans votre carrière. Tout au long, c'est votre place, c'est votre place au-delà de la carrière, de ce que vous voulez incarner sur Terre, la place du sujet, ce qu'on appelle le milieu du ciel dans le thème astral. Et donc, il y a aussi cette idée, vous ouvrez des nouvelles portes et vous créez des nouveaux liens parce que vous cassez les routines. Il est temps de transformer des choses pour ouvrir vers autre chose. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Il y a l'idée d'un... Ouh, la précieuse lignée. Parce que vous êtes, vous, votre précieuse lignée. Et vous avez des facultés lumineuses, vous comprenez? Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez chanter, vous pouvez courir, vous pouvez sauter, vous pouvez jouer tel cet enfant intérieur. Accueillir la puissance de vos facultés. Vous avez peut-être des dons de guérison. Quand je parle de dons, c'est des capacités, on les a toutes, les capacités. C'est pas des dons qui vous tombent du ciel, c'est des choses qu'on cultive. On peut tous apprendre à faire du vélo, on peut tous apprendre à nager, on peut tous apprendre à faire du tarot, on peut tous apprendre à faire du reiki, on peut tous apprendre. Voilà. Et les gens qui vous disent, moi je suis médium, je suis voyante, non, eh ben oui, elle a exploité ses capacités, cette personne, elle en a fait peut-être son métier, mais si elle se positionne comme un gourou ou comme une gourotte par rapport aux autres, ça veut dire qu'elle a un gros complexe d'infériorité, un gros complexe de supériorité, parce qu'en fait, c'est un mensonge que de dire que tout le monde a des capacités et tout le monde peut apprendre tout au long de sa vie. Et moi, je suis pour cet état d'esprit. La philosophie des Lumières et la philosophie aussi de l'éducation populaire, des universités populaires qui donnent la chance d'apprendre tout au long de sa vie. Croyez en vous. Et je l'apprends. Donc, vous avez des facultés, exploitez-les, croyez en vous. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous vous intéressez à cela, vous vous intéressez au tarot, vous vous intéressez au tantrisme, je sais pas, au yoga, à tout ce qui est de l'ordre aux anges, aux énergies des anges, aux traditions anciennes, aux plantes, à la lithothérapie. Vous n'êtes pas folle. Ce sont des gens qui s'intéressent à rien ou qui s'intéressent qu'à BFM TV ou à CNews toute la journée qui sont fous, en fait, parce qu'ils ont l'esprit fermé. Vous avez l'esprit ouvert. Donc, il y a peut-être aussi à travailler la confiance, hein, la communication vis-à-vis de vous-même pour vous dire que vous avez des capacités et que ces capacités vous permettent de créer au quotidien la créativité, la nouveauté. Voilà, quel que soit le domaine sur lequel vous allez vous travailler, exploiter.
Et il y en a plein finalement. Vous pouvez apprendre, moi j'ai envie de faire apprendre à faire des bolasses. J'ai fait du cirque, j'ai envie de me remettre à faire des bolasses. J'ai jamais fait de bolasses, j'aurais envie de, voilà, c'est con, hein, mais j'aurais envie de mettre des boules de feu, de m'amuser avec le feu, parce que j'adore le feu. Sans foutre le feu, bien entendu, parce qu'il faut sécuriser, il faut mettre de l'eau, ta. Mais vous voyez, se mettre au défi, c'est ça. Et puis vous en avez rien à faire de l'autre qui vous dit oui mais toi tu veux toujours faire un nouveau truc, nanana, tu fais ton intérêt. Non non, c'est que toi que l'autre il ne fait rien, il fait que boire ou que fumer ou que prendre de la cocaïne et en fait il voudrait que vous soyez comme lui, mais non, vous préférez peut-être aller faire apprendre à jouer à jongler. Voilà. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre à jongler. Et un jour vous l'apprendrez à d'autres. Voilà. Voilà. Parce que vous montrerez la possibilité que, voilà, il y a des personnes à 70 ans, ils font des trucs, ou à 80 ans, qui partent à l'autre bout de la terre. Voilà. Apprendre aux enfants à faire des bolasses. Voilà, c'est peut-être mon objectif de vie. Ça sera peut-être d'apprendre à faire du jonglage à des enfants. D'ailleurs, avec l'association, puisque j'ai l'association, on va s'inscrire sur des activités comme ça, totalement bénévoles, et comme quoi on peut le faire si on veut. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie serait enchante. Exactement. Du coup, en étant dans cet état d'esprit, en se mettant d'accord vis-à-vis de son bain de langage, en se respectant dans les histoires sentimentales, dans nos passions, dans le cœur, et en se disant, en étant à l'écoute de son corps, de ses émotions, ce qu'il vient de dire, des clés, la fatigue, les alarmes, la colère, hein, on crée le changement, on ouvre des nouvelles portes et peut-être il y a peut-être des choses à exploiter dans d'autres domaines de votre vie pour réenchanter la vie. Et on nous parle d'abeilles, d'amour et on nous parle de langage des fleurs, on nous parle de guérison intérieure parce qu'en agissant comme ça, on guérit par soi-même. Voilà, par soi-même, en écoutant des messages des autres aussi, et on tend vers la meilleure version de soi-même. 43 plus 4, ça nous fait 45. On retrouve le feu, on retrouve la force du lion, la force créatrice qui est la Shakti. On appelle Shakti la force créatrice. Si vous verrez les tableaux de la force créatrice, vous comprenez que la carte de la force, elle vient de Shakti. Shakti, qui est un vieux tableau hindou. Et donc, cette carte, la force, c'est la même. Regardez le tableau Shakti. C'est la force créatrice, c'est la force de création et c'est le pendant féminin de Shiva dans la tradition hindouiste. Alors, pour notre professionnel, on va utiliser cette force créatrice là qui nous inspire, le portail énergétique du lion, sortir de l'enfermement des pensées limitantes, des fausses croyances, de se dire je suis pas capable, je peux pas, j'ai pas confiance, de la dualité, parce que quand on se jette à l'eau, il faut se faire aider. On peut apprendre à nager, je le dis encore une fois, on peut apprendre à faire du vélo, du roller, tout ce que vous voulez, et à dessiner et à chanter. Voilà. Et sans se comparer à la Star Academy, où je ne sais à qui d'autres personnes, pour être encore dans la dualité. Voilà, on prend soin de soi. Donc, il y a l'idée, il y a les métiers du secteur de la santé qui sont positifs, les métiers des arts, les métiers de ça. On vous invite à, voilà, on vous a pas dit qu'il fallait faire non plus vendre des tableaux à 10 000 euros. C'est pas ça le but. C'est pas ça que je dis. 21 plus 4, 25 plus 1, 26, c'est l'équilibre, c'est l'abondance, c'est la justice, c'est être juste vis-à-vis de soi. Si on aime dessiner, ben on dessine et puis on s'en fout de ce que pensent les autres. Et puis si on aime dessiner, peut-être qu'un jour on apprendra des enfants à dessiner, vous comprenez? Et c'est quelque chose de spirituel, de guérissant en fait. Voilà, vous avez peut-être des capacités de transmettre des choses positives à travers vos passions autres que le travail. Vous pouvez avoir plusieurs cordes à votre emploi et si votre emploi vous gonfle parce que vous êtes dans un secteur d'activité où vous en avez fait le tour, bien que vous gagnez 4 000 ou 10 000 euros par mois, peut-être que vous êtes en train de vous ennuyer, peut-être que vous êtes en train d'avoir une dépression et peut-être qu'il serait temps de vous tourner vers d'autres champs d'activité beaucoup plus qui vous passionnent, hein, qui viennent du cœur. Hein. Et ça, c'est la clé, on retrouve la clé. Et ça, c'est la clé de la réussite pour éviter un burn-out, un accident de physique, un épuisement. Hein, ceux qui travaillent dans les métiers de la santé aussi, ils peuvent se farcir là aussi un burn-out. Voilà, donc il y a l'idée quand même de prendre soin de soi, de sa propre étoile, d'observer les choses, de réapprendre, de réétudier, de se remettre en formation, d'aller chercher des petites formations complémentaires à notre secteur d'activité, de passer par une période de chômage, mais c'est une occasion d'aller vers une nouvelle formation qui nous passionnerait, et c'est l'heure de le faire. Pour certains Sagittaires, il est temps de le faire, parce que sinon ça peut être un burn-out. Et donc, de se défendre nos droits quand on va voir un
conseiller Pôle emploi et lui dire non, je n'ai pas envie de faire parce que j'ai un CAP de ci ou un BEP de là ou un bac de là, il faudrait que vous me proposiez ça. Non, je veux partir sur une autre formation et c'est un droit et il faut se battre et Dieu sait que je me suis battu pour avoir des droits parce qu'en fait sinon si je les avais écoutés, j'aurais fait vraiment n'importe quoi. 14 et 8, 22 et 8, 30, un truc, on vous dit, qui vous stimule. Même si c'est un CAP paysagiste. Moi, j'ai un ami qui avait fait des études d'anthropologie, qui avait fait des études de photographie, qui à un moment donné, il est reparti sur paysagisme, hein, à 32 ans. Eh ben, il s'est régalé, il a créé sa boîte et compagnie. Il a fait ça pendant une dizaine d'années, jusqu'au jour où ça l'a gonflé. Et c'est quelqu'un qui a du courage et du cran. Et ici, il a transmuté, il est retourné faire plutôt de l'agriculture pure et dure, parce qu'il adore la nature. Et voilà, et on transmute et on se transforme. On n'est pas obligé de faire la même chose toute sa vie. Il faut juste et regarder que l'argent aussi. Il faut juste faire des choses qui nous stimulent, voilà, qui nous inspirent et qui nous rendent du coup inspirants. Voilà, le fabuleux accord, il est temps de sortir de ça. Parce qu'il est temps de sortir de la représentation du mental, comme quoi on nous a un peu isolés, on nous a un peu enfermés, on fait la lumière. Alors peut-être qu'il faut passer par une phase de pause pour trouver le 19, là qu'on a le 19, la lumière du soleil. On a peut-être besoin de s'arrêter à un moment donné. Là, on est sur le fonctionnement. C'est arrêt de travail dans une carrière qui nous plaît plus. C'est burn-out parce qu'en fait, on a renié, on a dénié cette nécessité-là. Donc, la vie nous amène à vivre cela. Et on a, dans certains langages, moi, je vous invite là plutôt à les langages dans la nature, la forêt, la nature, l'apiculture, les vendanges, les récoltes, l'agriculture. Un truc comme ça, il y a cette idée-là, agriculture, soins, créatif. Donc, pour sortir de ce qu'on fait en ce moment. Et donc, peut-être que là, ce qu'on vous propose à Pôle emploi, ça ne vous intéresse pas du tout. Voilà, j'en reviens à cette idée-là de casser et de s'affirmer, de sortir. Parce que si vous écoutez votre mère, votre père, votre ci, votre cousin, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, tu es folle, il est taré, il va gâcher son talent, vous restez enfermé dans ce bain de langage dans lequel vous êtes depuis des années. Voilà. Et vous n'allez pas vers la renommée. Et la renommée, c'est simplement faire quelque chose que l'on aime, passionnément. Voilà. Et on se réunifie. Et j'ai envie de dire, on se fait preuve d'intelligence, on repart en formation. Et là, on se réunifie. Et même dans le cadre de l'emploi, parce que souvent on fait des rencontres aussi quand on va faire une formation ou quand on se met sur le chemin de son emploi qu'on aime vraiment, ben, on rencontre des personnes qui sont comme vous. Et il y a l'amour. Donc vous pouvez même aller vers un secteur d'activité, rencontrer quelqu'un, une âme jumelle, parmi toutes les âmes jumelles qu'il y a, ou une âme sœur, qui ferait qu'elle a choisi, comme vous, de sortir de ça en fait. Voilà. Et donc, vous rencontrez quelqu'un qui a le cran, qui a pris son bâton, qui a pris le courage, sa vérité, de le faire. Et après, si vous avez besoin d'un coaching ou d'un accompagnement pour cela, ben voilà, des fois, on est mieux coaché par une personne, un tarologue, que par un psychologue, ou que par, je dis pas voilà, mais ou que par un conseiller Pôle emploi. Donc c'est pour ça que je précise que les guidances privées que je fais, elles ne sont pas que liées qu'aux sentiments. Voilà. Parce que des fois, on active un levier là, ça active un autre levier là, et ça enclenche la transformation. Hein, l'ouverture, ce qu'on appelle le karma diamant, le triple 7. C'est parce qu'on a levé, on a touché les leviers, et d'un coup, il y a la bascule. Il y a une bascule. Donc, voilà. Donc, il y a l'idée quand même de la transmission. Il y a l'idée aussi que ça peut être des métiers en lien avec les enfants, les éducateurs spécialisés. Vous pouvez partir peut-être parce que vous dites, ah ben j'ai envie de travailler moniteur éducateur, éducateur spé, m'occuper des autres, conseillère d'éducation familiale. Vous n'êtes pas obligé de faire ça toute votre vie. Mais peut-être pendant 3, 4 ans, prenez un CDD, 3, 4 ans, 5 ans, du coup, ça vous épanouit, vous voyez? Parce que vous êtes dans le truc de la transmission, hein, de transmettre le savoir de la papesse. C'est comme si c'était le livre de la papesse, vous transmettez. Et il y a aussi se mettre aussi en lien avec votre famille d'âme, c'est-à-dire le soin, des artistes. Mais attention, dans le milieu artistique, il y a des abrutis. Dans le milieu de la santé, dans les soins énergétiques, il y a aussi des personnes qui sont mauvaises. Voilà, il faudra faire quand même le tri. Pour être en équilibre, si vous êtes en équilibre, en guérison intérieure, vous rencontrerez la bonne personne et ça sera du solide. Donc là, on reparle aussi de formation peut-être.
Ben, tout au long de sa vie, c'est bien de se former, de se déformer, de se reformer. Hein, et non pas de se conformer à ce que voudraient les autres. Ou au code, ça fait peur en fait. Donc à la signature d'un contrat quand même aussi. Hein. Alors, on rompt peut-être un contrat aussi, hein, donc du coup, on rompt le contrat actuel avec l'employeur. Je me sépare de ça. Et on fait preuve de sagesse parce qu'on a conscience et de spiritualité, de la sagesse, de l'ouverture philosophie, de l'ouverture d'esprit, philosophie, ouverture d'esprit. Sophie, c'est sagesse, philo, je sais plus, mais ça me vient pas là. 42, ça fait 6, 6 et 7, 13. On courbe l'ego, on transmute l'ego, on se fait confiance, on travaille sur son estime de soi, on travaille sur sa confiance, on travaille sur sa timidité, on travaille sur ses peurs pour tendre et oser faire des nouvelles choses et créer des nouveaux dispositifs qui raviront les gens. Donc 6 et 9, 15 et 7, 15 et 9, 22, on fait des choix. Et il y a vous avez peut-être plusieurs cordes. Moi, je ne fais pas que des guidances. Je fais aussi de la formation pour les métiers professionnels de l'animation. Je fais des médiations artistiques de temps en temps. Je fais du bénévolat totalement gratuit. Alors, en ce moment, j'en fais un peu moins parce que j'en ai fait pendant 20 ans et je suis épuisé. Mais je vais en refaire à la rentrée, c'est prévu, par le biais de l'association dont je vous parle quand vous me rémunérez. Et puis, en fait, voilà, on diversifie. Voilà, et on est créatif, mais c'est pas le but de se dire on est meilleur ou pas qu'un autre, c'est simplement de dire, Jean, qu'est-ce qu'on a envie de la vie, quoi. Voilà, une vie monochrome ou multicolore. On choisit. On choisit, peut-être, bon, il y a des trucs avec la nature aussi, les animaux, la communication animale, la naturopathie, j'en parle souvent, mais c'est des secteurs qui vont se développer. Et les gens vont vous dire que vous êtes fou, non, parce que peut-être que vous avez un don, enfin une capacité à exploiter avec les animaux. Voilà. Voilà. Et sortir de ça. Et sortir de ça. Parce que ça vous rend. En fait, il y a un conflit dans votre tête. Il y en a certains qui s'isolent, qui n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas qu'en fait, ils ont peur que ça ne marche pas. Et comme ils ne le font pas, mais ça les rend malades, parce qu'en fait, ça n'évolue pas. Dans leur tête, ils sont fatigués mentalement. Donc, du coup, on vous invite, pour guérir aussi tout ça, de vous reconnecter à la nature, de vous prendre du repos, de vous soigner dans le sens le repos, simplement, la santé, la nature, d'aller au bord de l'eau, de sortir, voilà, de casser la routine, d'ailleurs, de prendre le temps, trouver des solutions pour prendre du temps pour aller vous soufflez au bord de mer, et ça va vous régénérer, ça va vous redonner. Truc. Et c'est bien aussi de vider la tête par l'écriture. Voilà. Mais il y a l'étoile. Donc ça veut dire l'étoile, c'est guidé par les étoiles. Et des fois, on est obligé de s'isoler pour créer sa vision. On est obligé d'être seul des fois pour recréer sa vision. Et des fois, eh ben on repousse le choix et on en devient malade. Donc du coup, on se retrouve dans l'isolement et cet isolement nous permet de guérir avec l'eau de guérison pour redéfinir, pour sortir de ce blocage, pour sortir de ça et pour aller tendre vers ça et pour aller tendre vers ça et pour aller tendre vers ça et ainsi de suite. Voilà, et vers sa renommée. Donc des fois, on passe par des périodes, moi ça m'est arrivé d'avoir des crises existentielles et d'avoir des blocages et ça m'a obligé de me remettre en question et pour essayer de tendre vers autre chose, voilà, pour transformer. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, je fais des guidances en ce moment et des soins énergétiques et tout ça, mais ça ne veut pas dire que je ferai ça toute ma vie. Ça veut dire que c'est ce qu'il fallait faire en ce moment. Et donc au niveau sentimental, c'est pareil. Des fois, on s'obstine à rester dans un couple parce que les gens ils veulent pas divorcer. Des fois, on s'obstine à rester dans le même fonctionnement. On ne veut pas transformer, on ne veut pas guérir, on ne veut pas se tempérer. Là, on vous invite à la tempérance avec le 14. Donc là, on va voir pour le sentimental. On a une prise de conscience, on retrouve à travers nos émotions, à travers notre corps, à travers la nécessité qu'il y a un truc qu'il faut qu'on prenne soin de notre corps, il y a un truc qui a des manques, il y a besoin de sensualité, de sensibilité, il y a besoin de tendresse, de caresse. Donc des fois on est seul, on rencontre pas des gens qui vont vous faire de massage, qui vont vous être tendres avec vous, vous êtes seul, ben voilà, vous n'allez pas vous jeter dans les bras d'un loup, d'une louve qui serait mauvaise. Mais vous pouvez, si vous pouvez, vous offrir un petit soin
du corps, un hammam, hein, des fois un massage, prendre soin de ça, de vous donner à vous les choses, de prendre soin que c'est vous aussi que vous êtes responsable, que s'il y a personne à côté qui le fait, eh ben, de temps en temps, vous vous dites, bah, je dis pas qu'il faut aller se faire masser toutes les semaines, tous les mois. Moi, ça m'arrive des fois une fois, j'ai appris à faire ça il y a un an ou deux ou trois, j'ai dû faire 3 massages dans ma vie. Voilà. Pourtant, je passe ma vie à masser les autres. Donc au bout d'un moment, c'est le truc du masseur. Il masse tout le monde, mais il se fait jamais masser. Donc maintenant, c'est la question de se dire, ah, attends, il y a un dérèglage, il faut donner, mais et si la personne ne vous donne, vous vous donnez à vous. Vous vous abandonnez à vous. C'est le principe de la blessure de l'abandon. Se donner à soi les pouvoirs et de se prendre en charge, de se soigner, de se faire du bien, quoi. De guérir et donc de rééquilibrer pour ne pas s'occuper que des autres dans un couple. Donc là, il y a aussi, boum, le 16, c'est boum, prise de conscience, ça peut être aussi une rencontre soudaine. Boum, dans le couple, il y a une prise de conscience qui a un décalage entre le donner et le recevoir. Parce que peut-être que vous donnez tout à vos enfants, à votre compagnon, et ainsi de suite, et et en fait, vous ne donnez rien à vous. Vous achetez plein de fringues pour vos enfants, vous n'achetez pas des fringues pour vous. Vous offrez le dentiste, le ci, le là pour vos enfants, mais vous n'allez pas vous faire masser. Voilà, ce que je veux dire. Vos enfants, ils font de la musique, ils font du violon, ils font ci, voilà, et vous n'avez pas le temps de rien faire. Donc, à un moment donné, ça veut dire que il faut prendre le temps pour vous. Donc c'est un nouveau départ, c'est une prise de conscience, de temps vers vos souhaits. Donc il y a une renaissance, il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires, il y a un retour de communication pour les personnes qui étaient en dents de scie, et il y a la nécessité de remettre de la passion, un équilibre. Du 14, on passe au 15, le diable, parce qu'il y a peut-être un manque. Vous êtes dans une relation de couple où qui est en train de se transformer en relation amicale. Et donc, du coup, ici et maintenant, on vous dit, il est temps d'en parler. Il y a un truc, il faut en parler, en fait, pour remettre du désir et dire, mon chéri, je t'aime, tu es mon âme sœur, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de quitter tout le monde. Dès qu'il y a le feu, il s'éteint, on peut le rallumer, le feu. S'il reste une étincelle, j'ai envie qu'on fasse ça, j'ai envie qu'on fasse ci, j'ai envie qu'on fasse ça. Il faut faire ça, ça, ça. Et donc, il faut peut-être suggérer des nouvelles choses aussi. Suggérer du désir autrement. Et aussi des sorties, des activités que vous ne faites plus. Et si vous avez des enfants, eh ben, vous prenez un peu du budget que vous mettez dans des trucs que vous pourriez économiser et vous vous offrez une nounou, vous offrez une garderie, vous offrez un truc comme ça en prenant un peu l'argent pour libérer du temps pour vous, pour que vous puissiez aller avec votre compagnon, je ne sais pas, aller au cinéma. Voilà. Ou aller vous faire un resto et vous boire une bonne bouteille de rouge et avoir un peu d'ivresse, remettre l'ivresse de la passion dans le couple. Voilà. Sinon, vous vous sentez seul, tu voyez. Sinon, vous êtes seul dans ce couple. Et tout le monde est seul. Et donc, on parle bien d'un couple. Mais là, il y a... Alors, soit il y a quelqu'un qui vous a fait aussi, vous attendiez depuis longtemps le fabuleux accord, le mariage. Et là, il y a quelqu'un qui vous demande un mariage, c'est pour les couples qui sont ensemble. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive et qui est sacrée. Vous choisissez la belle rencontre parce qu'elle est multicolore, il y a des activités communes ici et là. Vous êtes mis sur le chemin, il y a du feu, il y a de la passion, il y a une nouvelle rencontre, il y a de l'amour. Il y a 2 âmes sœurs. Et donc, ça peut être aussi la personne, d'un coup, vous recevez un courrier d'une personne, d'une nouvelle, avec qui vous n'étiez plus en contact. Vous avez travaillé sur votre qui vous a fait travailler sur votre ego, sur l'amour inconditionnel, le pardon et ce genre de choses. Vous vous êtes mis sur le chemin de vie. Donc ce fameux partenariat de flammes jumelles, moi je considère que des flammes jumelles, ça veut dire que c'est peut-être une autre flamme jumelle, parce qu'il y a plein de flammes jumelles. Les concepts enfermants et de dualité, il faut sortir de ça. Toutes les âmes sont des flammes jumelles. Toutes les personnes, après bien sûr on n'aime pas tout, on n'est pas attiré par tout le monde, et c'est là, mais il peut y avoir des matchs avec plein de personnes. Toutes les âmes, si vous vous mettez à travailler sur votre enfant intérieur, vous allez rencontrer une personne qui a travaillé sur son enfant intérieur, ça sera une flamme jumelle qui sera prête, qui aura le feu de l'amour dans son cœur réunifié, vous voyez, qui sera un équilibre entre le donner et le recevoir, et du coup elle sera prête. Et c'était peut-être pas celle d'avant peut-être elle était dans l'ego, et vous avez travaillé sur votre cœur, votre respect de vous-même. Et du coup, l'autre personne, elle n'a pas fait. Donc, vous n'allez pas atteindre jusqu'à la fin de votre vie cette fameuse flamme jumelle, qui est un leurre de l'esprit, en fait. Un mensonge. Alors oui, c'est possible qu'il y a des liens
effectivement, qui soient très forts, qui sont très très forts et qui font que les gens se retrouvent, se rappellent et à ce moment-là, ils sont disponibles, ils se sont rééquilibrés. Oui, oui, mais si c'est pas le cas, il y a d'autres deux flammes qui seront rééquilibrées parce que vous serez rééquilibrés. Croyez-le. Croyez en ça. En tout cas, c'est un beau tirage. En ayant cet état d'esprit, vous allez attirer à vous l'abondance, l'amour, l'équilibre, le partage, l'entraide, la créativité, la kundalini, la sexualité sacrée, tout ce que vous voulez. Et donc le couple sacré. Voilà, il y a un couple sacré. Donc il y a un couple qui va se arranger parce qu'ils vont trouver des solutions. Il y a une rencontre déterminante parce qu'il y aura des sagittaires. D'ailleurs, une rencontre qui peut commencer d'ailleurs par le cadre charnel, mais qui se transformera très rapidement en quelque chose de sacré parce que la personne elle a des valeurs sacrées. Elle s'intéresse au tarot, elle s'intéresse au yoga, elle s'intéresse à l'ayurvédique, elle s'intéresse aussi un peu au vin, elle s'intéresse aussi un peu à la cigarette. Je veux dire, il n'y a pas de, ou pas d'ailleurs, c'est des exemples, c'est-à-dire c'est une personne qui est éveillée, qui est ouverte, il y a quelqu'un qui traîne autour de vous qui est un peu comme ça, qui a une prise de conscience soudaine, qu'en fait vous êtes son couple sacré. Elle est peut-être d'ailleurs en couple, cette personne, et elle va quitter son couple. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment une personne avec des belles valeurs et des belles intentions, ancrée des valeurs de la terre avec le roi de carreau qui a sur... Voilà. Et ça sera l'abondance. C'est merveilleux. Et ça peut être voilà, des prises de conscience soudaines, ça peut arriver pendant les portails énergétiques du lion. Une personne que vous connaissez, voilà, qui peut être un ami, qui est en couple, mais son couple bon, puis elle vous regarde avec des yeux de loutre en permanence. C'est vous qu'elle aime en fait, et elle a peur de quitter. Voilà. Ça peut être une rencontre parce que vous sortez, vous avez diversifié vos activités, un coup vous êtes avec vos amis, un coup vous partez seul faire un petit truc un jour ou deux, un coup vous vous focalisez sur vos passions, un coup vous ouvrez la porte ailleurs et vous rencontrez forcément des gens qui sont un peu comme vous. Et ça peut être une nouvelle rencontre dans une soirée, tout simplement. Et là, ça peut être aussi un retour de communication de cette fameuse flamme qui aurait donc travaillé sur son estime de soi, qui aurait fait le tri, donc qui aurait guéri son enfant intérieur, qui aurait fait le tri de son entourage en se disant je suis la victime de moi-même, je ne prends pas ma part de responsabilité parce que je passe des soirées qu'avec des gens qui prennent des extas, de la coque, de ci, de là, voilà. Et il y a l'axe aussi, je le disais, il y a l'axe avec l'axe Lion-Verseau. Dans ces axes-là, les opposés solaires peuvent être complémentaires s'ils ont travaillé leur ego. Et croyez-le. Ah ben, elle est tordue. Elle s'est tordue, cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. Et pour cela, il y a besoin de faire des phases d'introspection. Peut-être que le couple, il a aussi un peu besoin d'éloignement pour se remettre en selle. Hein, ça permet de remettre du désir, ça permet de remettre du dialogue, de se redéfinir l'espace de rencontre. Hein, parce que ça ne tombe pas du ciel. Hein, il faut mettre des actions. Des remises en question surtout. Voilà. Et donc, on a du désir. Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme, c'est sûr. Moi, j'y crois au lien d'âme, attention. Mais il y en a plein de liens d'âme. On vient tous de la source. Donc, on vient à la source des âmes. Hein, à la source des âmes. Après, il faut peut-être s'arrêter de se dire qu'à la création des âmes, il y avait un homme et une femme, voilà, comme un peu les enfants naissent dans les choux et les filles dans les fleurs. Non mais, ok? Donc ça, c'est un peu des pensées limitantes. À la source des âmes, il y a des milliers d'âmes. Et il y a des milliers d'âmes que vous allez rencontrer. Oui, il y a des familles d'âmes. Et effectivement, il y a peut-être une âme supérieure, mais que vous retrouverez peut-être à la fin de votre cycle de réincarnation. Parce qu'on dit que c'est pas le but que les âmes vraiment qui se retrouvent dans le plan de la réalité, elles se retrouvent au terme du cycle de réincarnation quand elles ont dépassé leur blessure de séparation. Mais si on arrête de sortir de ce délire-là, on peut se dire, mais il y a plein d'âmes sœurs, plein de flammes jumelles avec qui on peut être rayonnant, rigoler tout le temps, passionné, vivre des trucs dans le dialogue. Et ça peut être aussi des personnes qui ont fait un travail sur eux, qui se retrouvent et qui se réconcilient, et donc il y a du désir. Et pour cela, il faut communiquer. Et donc, il y en a bien un qui vient communiquer là. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être toi. Il y a des déclarations. On est sur le lion, il fait la lumière, il déclare, il y a des unions. Elles peuvent être éphémères aussi, ces unions. Mais là, on a un roi d'air. Ouais. Donc, c'est l'air.
Ça matche bien avec le feu. Il y a feu, air, feu, terre et eau. Hein. Donc ça veut dire que si les personnes ont pris les 4 éléments, les 12 forces, ils sont libérés, ils se sont libérés leur chaîne de leur représentation en se disant que ce n'était pas possible. Et ça, il n'y a pas d'âge. Hein. Il y a des personnes à 20 ans, elles sont déjà comme ça, à 21 ans. Il y en a d'autres, c'est un peu après c'est à 42, après ça peut être à 60. On évolue tout au long de sa vie, croyez-le. J'arrête pas de dire croyez-le, mais 41. Et là, on a aussi le 41. Et donc, il y a un couple sacré, il y a une union sacrée, spirituelle, ouverte d'esprit, multicolore. Et on nous parle de communication aussi, le 41, d'exprimer. 41, 42, ça fait 5 et 6, 11, flamme. 11 et 7, 18 à la pleine lune. 18 et 9, 27. C'est aussi un chiffre sacré, le 27, mais qui nous parle d'introspection. Il y a un souhait que vous émettez, il y a des souhaits que vous émettez de revoir cette personne. Bon, voilà. Et peut-être, mais ne vous fermez pas aux autres, ne vous repliez pas aux autres et en vous disant que c'est absolument cette personne. En tout cas, c'est un très beau tirage. Très beau tirage. Il y a besoin, il y a peut-être vous êtes en non-communication aussi avec cette personne, mais il y a une base amicale entre vous deux. Avec cette personne, vous pouvez réaliser un souhait. En équilibre, vous pouvez constituer un couple sacré. Mais là, peut-être qu'il y en a 8 et 8, 16. 16 et 4, 20, renaissance. Il y a la renaissance de quelque chose avec une personne. Le couple a besoin d'un peu un éloignement. Puis il y a des couples qui se sépareront parce ils auront plus d'autres solutions. Ça sera tellement déséquilibré, ils se sépareront. Et de tendre vers ça. L'amitié, le 9. 8 et 8, 16. Et ouais, on retrouve le 9. Donc il y a une personne aussi qui peut être une base amicale aussi, qui se transforme, qui devient autre chose pour les célibataires. Il y a une personne qui, après une phase peut-être d'introspection, revient avec un discours amical parce qu'elle vous aime. Vous avez une base amicale, puis il y a le pardon, il y a ci et là. Il y a peut-être une personne qui est dans un couple qui va quitter ce couple parce qu'avec vous, elle se sent. Il y a plein de possibilités et c'est pour cela qu'il faut parfois faire des guidances privées pour faire le point de la situation et guérir cette situation en sachant si ça vaut la peine ou pas de continuer ou pas. Voilà. Vous le saurez bien. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et en tout cas, moi, je vous souhaite en tout cas d'y arriver par vos propres moyens à trouver des solutions et à croire en vous et que vous êtes les maîtres de l'œuvre en fait que vous voulez vivre. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bisous.